Donc, quels sont les prérequis dont vous avez besoin pour réussir votre contraction de test? Il faut, numéro un, l'habitude de la lecture. L'élève qui lit régulièrement acquiert un automatisme qui lui permet de vite comprendre ce qu'il lit et de savoir distinguer les idées principales des idées secondaires. Donc il faut lire régulièrement. Lorsque vous lisez régulièrement, ça vous permet, une fois que vous êtes devant un test, d'entrer rapidement dans le test, de comprendre et de distinguer les idées principales des idées secondaires. Mais si vous lisez rarement, si vous attendez le jour de l'épreuve, le jour d'un devoir, d'une composition pour lire un test, mon ami ou mes amis, vous allez vous aurez des difficultés pour comprendre, analyser, faire une synthèse, résumer, reformuler, vous aurez des difficultés. Donc pour vous faciliter la tâche, il faut lire beaucoup de fois, il faut lire souvent. Bien, il faut aussi savoir ce qu'on appelle le test. Donc il faut avoir une notion de test. Alors, qu'est-ce qu'un test? Qu'est-ce qu'un test? Là, vous voyez, qu'est-ce qu'un test? Un test, c'est un ensemble d'énoncés qui présente une certaine cohérence du point de vue de la production. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est des énoncés, des phrases qu'on a mises ensemble et qui ont une cohérence, donc une logique. Et on continue. Dérivé du verbe latin testere, qui signifie tisser, tisser. Le test est donc un enchaînement d'idées liées entre elles. Donc, quand nous parlons du test, c'est vous pensez un peu au pagne, hein, qui sont tissés, les nattes qui sont tissées, ou les éléments sont tissés entre eux. Donc c'est comme ça que les idées sont enchaînées et tissées. Donc c'est ça un test. Alors maintenant, il y a plusieurs types de tests. Vous aurez en face généralement de vous un test argumentatif. Alors qu'est-ce qu'un test argumentatif? Il s'agit d'un ensemble organisé de phrases dont le but est de soutenir un raisonnement, de convaincre quelqu'un de son point de vue ou d'en démontrer la valeur. Les phrases du test sont associées en paragraphe. Donc, un test argumentatif, c'est un test qui est, c'est un ensemble de tests organisés de phrases, un ensemble de phrases organisées dans le but de soutenir un raisonnement. Donc, il y a une idée qu'on veut soutenir, on veut convaincre quelqu'un de son point de vue. Voilà. C'est ça, le test argumentatif, ça fait que les paragraphes seront conçus de la façon suivante. Donc, il faut connaître les composantes d'un paragraphe. Donc, puisque la véritable unité de pensée d'un texte, c'est le paragraphe et non la phrase. Donc, la pensée de l'auteur se trouve dans le paragraphe. Et le paragraphe est structuré comme suit. Il y a la thèse, il y a les arguments, il y a les exemples. Donc, la thèse, c'est l'idée défendue par l'auteur dans le texte. Elle répond à la question que veut démontrer l'auteur. Donc, vous lisez un paragraphe, vous posez la question, l'auteur veut démontrer quoi? Il veut dire quoi? Quelle est l'idée qu'il défend? Quelle est l'idée qu'il réfute aussi? Voilà, il peut aussi réfuter une idée. Et là, la thèse peut être implicite ou explicite. Des fois, la thèse est visible dans le texte, des fois non. Des fois, la thèse commence le paragraphe, des fois, la thèse est vers la fin. Oui, il faut aussi faire attention à cela. Mais généralement, de manière classique, on commence avec la thèse, avec l'idée, et ensuite viennent les arguments. Dans les arguments, ce sont les raisons qui sont avancées pour justifier la thèse et convaincre le lecteur. Donc, un argument principal peut s'accompagner d'autres arguments secondaires qui précisent et clarifient l'explication. Donc, l'argument, c'est les raisons, les idées qui sont avancées pour justifier la thèse. Et les exemples. Les exemples permettent d'illustrer une thèse ou un argument. À l'inverse de l'argument qui a une portée générale, l'exemple expose toujours un cas particulier, un cas concret, une application vérifiable. Donc des fois, on peut utiliser des exemples comme argument. Ou bien un exemple n'est pas très différent d'un argument, sauf que l'exemple est plus concret. C'est une application palpable, tangible, vérifiable. Hein, ça expose un cas particulier. Voilà. Ce qu'il faut aussi connaître, c'est des connecteurs